Le cœur du commandant est chaud. Allez, prends ton sac, qui dit Dieu. Prends son sac. Ouais, j'ai râpé. Moi-même, c'est que j'ai râpé. Mais je laisse pour moi à Dieu. C'est que Dieu est grand. Le commandant. Ouais, Dieu est grand. Dieu est grand, mais le Satan, il n'est pas petit. Il dit, ouais, mais c'est normal. Chacun prie pour son Dieu. Si ton Dieu, c'est Satan, tu vas dire, il n'est pas petit. Je sors de là. On a un élément qui a arrêté, il est au téléphone. Il y a un camion de gendarmerie qui passe. Il a intercepté un de nos éléments depuis 2002. Il a vu dans le camion. Il doit l'appeler. Il faut le voir au téléphone. C'est qui? C'est Marou, c'est Marou. Attends, je vais appeler lui. Attends, je vais l'appeler. Puis il sort son téléphone. Ça, c'est combien? Où est son numéro là même? Hey. Non, mais ça va pas bien. Hey. Je suis trop en daille. Ouais, j'ai vu, c'est son numéro. Ouais, allô? Ouais, Marou. Ouais, Marou, c'est solo, c'est solo. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai vu passer devant la camp là. Vous voyez où? Où ça? Au Boaké. Bon, voilà, je vais te donner une commission. Ni tu es arrivé à Boaké là. Faut tout faire, tu vas arriver au Sokoura. Voilà, faut dire à ma maman quoi. Qu'on doit au Djavila. Ouais. Ouais. Qu'on doit au Djavila. Quand je n'ai plus d'ozo et voilà. J'ai devenu gendarmerie à Abidjan ici. Ni à la sonne un jour, je vais devenir commandant. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Un chat qui a fait 20 ans dans une cour Djoula, il peut parler quoi si c'est pas Djoula? Si Djoula il aime sauce arachide, c'est que chat là il va aimer sauce arachide. La femme elle va quitter au marché et son panier. La femme Djoula. Celle qui est partie à Paris à 7 h, il l'aura rapatrié à midi. Son choco au quartier, ça va tuer. Son choco. Oui, Kariga. Ouh, Sabora. Ma copine, Sabora. Il dit, toi, si tu avais fait 2 jours là-bas, tu vas ici. Si tu as fait 2 jours, tu vas nous tuer. Elle vient déposer son panier. Il faut voir ça, la sauter de l'autre côté là-bas. Venir doucement derrière le panier là. Il sait qu'il n'y a pas d'arachide dedans. En Djoula, on appelle ça tigadere. Il faut le voir venir doucement. Soulever dans le panier là. C'est pas de l'achat là à soulever. Quand il a mis sa bouche dans le tagé là, derrière la porte, elle a pilon. 15 kilos de pilon, si tête de chat là. Je vous jure, chat là, sauter pour venir se mettre comme ça. Puis regarde comme ça. Eh, Worokia! Au France là, mon breton m'a tourné. Il avait fait de norme. Merci infiniment à l'élément en cas de cas. Merci de l'applaudir, de l'accompagner et de vos ovations, mesdames et messieurs. Ça va bien? Vous êtes satisfaits? Merci. C'est pas encore fini. Ça vient. Et surtout, par n'importe qui. Vous savez, dans toute chose dans la vie, il y a une catégorie. Lui, il est de la catégorie des poids lourds. Voici Abbas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va commencer pas à pas. Infidélité. Infidélité. Il y a un monsieur, il regardait la télévision avec sa femme à 23 h. Il sonne. Quand il prend, c'est sa copine qui l'appelle à 23 h. Comme madame est là, il va faire comment? Il fait allô? 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 Parlez fort là. Allô? Allô? Tellement allô, là, était beaucoup d'oreilles de la dame là. Elle fait, mais tu sais qu'ici là, il y a interférence. Va dans la cuisine. Il allait dans la cuisine. Il fait 30 minutes. Il revient, sa femme lui demande c'est qui? Il dit non, c'est un pipe. 30 minutes, lui dit c'est pipe. Elle n'a rien dit. 2 minutes après, le portable de la dame sonne. Elle prend, elle regarde. C'est la petite soeur de son mari qui l'appelle. Donc elle fait allô? Allô? Son mari fait ça. Hey,
Si tes copains là t'appellent, il ne faut pas répondre dans ma maison ici. Hein. C'est que tu n'aimes pas là, il ne faut pas faire à ton camarade. N'est-ce pas? Non, si vous voulez remarquer bien, d'abord, taisez-vous, hein, les femmes. Vous répondez par c'est faux ou c'est vrai. Les femmes. Un homme, premier jour quand il te voit et qu'il t'apprécie, c'est ton numéro, il va demander, il ne va même pas demander ton nom. C'est faux ou c'est vrai? Quand il va arriver chez lui là, il va t'appeler, oh, il va t'appeler. C'est faux ou c'est vrai? 1, 2, 3, il va t'appeler pour te dire, tu n'as pas l'envie de manger, comme si toi tu ne mangeais pas et puis c'est faux ou c'est vrai? Quand il va venir manger là, au moment où tu es en train de manger, lui pense à autre chose. C'est faux ou c'est vrai? Mais, s'il est sérieux comme moi, il va aller un peu, il va te mettre à la maison. Dès que tu es dans la maison, il va commencer à te garantir. Ta façon de porter pantalon là, ça ne me plaît pas. C'est faux ou c'est vrai? Mais en tant que lui, il est dans maquillage, les petites filles même qui n'ont même pas son âge, il n'y a pas le voir. C'est sa génération, mais elle est là. Quand il finit, c'est toi, tu le manges. C'est faux ou c'est vrai? Mais quand on parle des hommes, vous les femmes, vous êtes contentes. Les hommes, on répond pas c'est faux ou c'est vrai aussi. Hein. Les hommes seulement, on répond pas c'est faux ou c'est vrai. Une femme, quand tu vas au restaurant, au maquis ou bien n'importe où avec elle, dès qu'on envoie la fête, elle semblant de fouiller dans son portable. Allô? Vous n'avez pas payé la facture. C'est faux ou c'est vrai? Une femme, elle est dans la cabine, prendre 50 francs pour dire non, il n'y a pas boîte d'allumage 25. C'est faux ou c'est vrai? Mais Dieu nous a créés, nous avons besoin de la femme a besoin de nous, on s'applaudit parce que nous sommes les meilleurs. FSI. Non les gars, arrêtez, pardon, il y a ma vie en danger. FSI. Ceux qui ne sont pas là, je peux parler d'eux. Ah, mais les FSI, pendant la crise, ils ont pris tout ce qui est commissariat. Et puis il y a un gars, ils ont volé chez lui. Il dit, il a attrapé son voleur et puis il envoie dans le commissariat qui est géré par FSI. Donc il arrive et puis il voit le bonjour. Cet individu que vous voyez là, pendant la crise, ils sont arrivés chez moi. Ils m'ont bâillonné, ils m'ont bastonné, ils ont tout pillé chez moi. Et dans une balade, je viens de l'appréhender, je suis venu porter plainte. Le FSI a le réveil. Weber, est-ce que tu ne peux pas parler en français? Parce qu'en anglais là, c'est pas nous qui sommes compris ici là. Le gars dit ce qu'il a dit là, c'est en français. Il dit bon, attends, il y a mon commandant qui est là. Lui au moins il comprend un peu français, il va venir. Le commandant vient et puis il demande oui, il y a quoi? Le gars reprend tout, bâillonné, bastonné, tout et tout. Et puis le commandant regarde l'autre ça. Mais Moussa, il faut rien à quoi. Il a dit attends, tu n'as pas compris. Ça c'est abus de confiance. Donc lui doit écrire et puis ça. Tiens, toi tu as fait abus de confiance à mon vieux père. Mais toi tu as regretté aujourd'hui là. Et puis il a vu la tête là. Commandant, abus de confiance là, comment on écrit ça? Il lui dit, mais Moussa, il m'a fouillé long quoi. Il m'a abus de confiance long. Il m'a traqué long, chemise. Il m'a traqué et puis il m'a la confiance. Tu fais quoi comment? Mais les FSI, ils doivent libérer Yopougon. Donc le commandant vient et puis il fait ça. Bon, la guerre a trop chauffé. Il faut qu'on libère Yopougon et puis la guerre est finie. Qui peut libérer Yopougon? Il y a un qui a soulevé son bras. Moi-même, je suis gros que lui aussi. Il s'appelle Bouraïma. Tout le monde est étonné. Bouraïma, il veut essayer. Il dit, commandant, nous voyons ça à la télé. Il a gâté Yopougon pour vous tout de suite là. On lui a donné le lance-roquette là. Ça pèse sur lui, mais il va faire comment il est calé là. C'est lui-même qui s'est choisi. Il est là, il a dit sous. Et puis il dit, commandant, vous n'avez qu'à fermer vos yeux. Il a gâté Yopougon, compter à 3. En dans lance-roquette là, où balle sur là, c'est sur ses amis derrière là-bas. Il ne sait pas, et puis il est là, il fait 1, 2, 3, touille. Et puis il demande, Moussa, est-ce que je dois toucher quelqu'un à Yopougon? Tout le monde est couché derrière lui là-bas. Il y a un là même, il était blessé, mais il s'est débrouillé, il a pris son portable, il appelle la base là. Ya, Bourama là, Babota Morolo, c'est nous-mêmes, il a tout tiré ici. En Bellalanoya. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, et puis il y a les sorciers. Tout ça, c'est religion. Non, vrai. Mais le sorcier même, il compte sur Dieu pour bouffer son prochain.
On va commencer un peu seulement pour les chrétiens. Moi, je connais un gars qui voulait se suicider. Et puis, il était là, il met compte là, il est là. Et puis, un pasteur qui parle, non, mon frère, arrête ça. Dieu t'a donné la vie. Il ne faut pas te tuer. Il a tellement parlé que le gars est descendu. Il a enlevé le corps et il est descendu. Il le regarde. Il dit, tu vois, ça c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui est dedans. Si tu respectes la Bible, tu rentres au paradis et tu as le bonheur. Lis la Bible. Le gars prend la Bible. Il ouvre la première phrase, il dit, voilà, c'est fils. N'écoute personne. Répands-toi. Actuellement, là, le gars aussi, c'est funérailles. Mais, les musulmans, un vendredi, je vais prier à la mosquée de Riviera. Tu vois, tout le monde tirait photo avec moi. Quand on me voyait, oh Abbas, photo, trac. C'était comme un ancien président que vous connaissez. L'ancien président, lui, il aimait photo. Hein. Quand il dit, monsieur le président, trac, photo. Quand il parle, trac, photo. Mais celui qui est là actuellement, là, lui, cherche l'argent. Donc, quand il parle, monsieur le président, il n'a même pas tant de quelqu'un avant de chercher l'argent. Donc, au moment où moi j'étais en train de tirer la photo, j'attends une chorale derrière moi. J'attends la ilaha, oh la ilaha. Je regarde, c'est l'imam qui est arrivé. Et l'imam doit diriger la prière. En temps son bazin là, Gomi, vous pouvez tuer ça. Quand il prend le bazin, et puis il est là. Il fait sortir sa meilleure voix. Il fait Allah ou Akbar. Quand il a fait ça, il y a deux gars à côté de moi. Il me dit, mais l'imam là, jolie voix d'air. Le muezzin qui est le remplaçant direct de l'imam, il veut montrer que lui, la jolie voix que l'imam. Donc il fait Allahu Akbar. Au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, il y a portable d'un fidèle musulman qui va sonner dans la mosquée là. On attend Alléluia, louons le Seigneur. On est sorti, patramo, fait à toi, regardez-nous prier, Kafri. L'imam est sorti, il dit non, nous sommes dans le temps de réconciliation, parole n'est pas bon. Donc on a fait comment? On l'a laissé partir, l'imam est en danger, mais il se met là-dedans, il fait maintenant sa meilleure voix, il fait Allahu Akbar. On dit, si l'imam va faire ça, on va voir ce que le muezzin va faire. Car le muezzin là, il était DJ avant de devenir muezzin. Parce que quand lui il est venu faire au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, l'imam même a oublié de mettre son portable si vibreur. C'est là que ça va sonner dans la mosquée là. On attend, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. On reprit derrière. Je suis une. Je suis. Ils sont réconciliés il y a longtemps. C'est nous, ils blaguent et puis on se tue cadeau pour eux. Mesdames et messieurs, c'était ma contribution à cette fête. Bonne fête à tout le monde et meilleurs vœux. Merci bien. Merci. Abbas, le poids lourd de l'humour en Côte d'Ivoire. Applaudissements pour lui encore, mesdames et messieurs. Celui qui arrive également a été révélé à vous il y a seulement quelques années. Ramatoulaye. Il est là, mesdames et messieurs. C'est la nulle vu que Isabelle. Oui, c'est pas que ça, ça pouvait aller à moi. J'ai cru que c'était Mouba, c'est moi qui a un pantalon là, ça peut aller. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Qui a mangé avant de venir? Qui a mangé? Actuellement, vous avez faim. Mais vous avez déjà payé le ticket, donc vous êtes là. T'as faim, oh. T'as soif, oh. Tu es là. Tu as dragué une fille, tu as payé son ticket. Elle est assise, mais tu es là. Tu as tout fait, oh. Tu es là. Si elle dit, mais la fin, tu vas manger. Pendant elle dit, bébé, il faut continuer, je m'avais payé manger. Femme, femme, vous là, vous allez nous tuer un jour. Actuellement, c'est décembre. Dieu! Ça ralentit maintenant. Et puis, regarde ce qui est pas dans son cœur. Ce qui passe dans son cœur. Eh Dieu, qui va venir me draguer, oh, qui va venir me breaker, oh, j'ai des habits à payer, oh, ma copine, il y a ce qu'elle a porté. Il doit porter ça, oh,
Aucune break n'est prévue. Tous les garçons sont IRM maintenant. Excusez-moi les filles qui ont fait mèche là, pardonnez, il ne faut pas ça faire un mois si votre tête, pardonnez. Hein? Parce que quand tu zoukes elle là, tu peux taquer cancer de narine. Maintenant, garçon aussi. Mouton. Garçon quoi. Elle a cheveux tout fui dans ses cheveux là-bas. Et puis elle prend la tête là, les cheveux, elle met dans le nez là. Et puis elle dit, bébé, ça sent. Elle dit, hein. Wow. Mais quand la fille s'en va, qui est? Il dit pas cheveux la sang. Il dit, mais la fille là, elle sent. Hein? Tellement il a pris le drap. Décembre arrivé. Bonsoir. Ma copine, ça va? Depuis là, j'ai arrêté là. Même monument, mais c'est toi un peu. Depuis là, tu es là. Faut faire un peu comme ça. Mais depuis, je suis arrivé, tu sais quoi? Ah là. Tellement femme aime l'argent. Femme. Elle a été se laver à son mari. Femme. Elle se lave comme ça. Elle son mari et puis quelqu'un frappe à la porte. Son mari dit va voir c'est qui. Elle attache serviette rapidement. Elle ouvre c'est le voisin. Le voisin dit tellement il est bandit. Il dit si tu laisses ta serviette tomber, tu donnes 50 000 cadeaux. Elle dit tu es sûr. Femme blaguer. Donc si elle laisse tomber, tu vas rien faire, mais tu vas me laisser. Tu vas me blaguer. Mais tellement elle aime l'argent, si elle a laissé tomber. Le gars lui a donné 50 000. Elle se retourne, se laver à son mari. Arrivé là-bas, son mari demande c'était qui. Elle dit c'était le voisin. Il dit il t'a remis mes 50 000. Hein? Il a regardé cadeau sans payer 5 francs. Femme! Changez! Vous sont nos mamans, c'est vrai, mais changez! Un homme arrive dans une église, on veut le baptiser, on dit bon, on te baptise aujourd'hui. On prend sa main dans l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. Quand elle a retiré, on dit à partir d'aujourd'hui tu es baptisé. Ton ancien nom, c'est plus ton ancien nom, tu t'appelles David. Donc à partir d'aujourd'hui tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il me plonge dans l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange. Et puis il boit. Il dit ah ouais, toi tu es prêt. Vous savez, tant de carême, celui qui appelle la mosquée, hein? À 4 h du matin, quand il finit de manger, il a force, t'entends? Allah! Ouh! Hakibaru! Mais à 14 h, il n'a qu'à faire la même chose. S'il n'est pas tombé, il faut changer mon nom. Donc il attrape un bout et puis il se concentre. Allah! Ouh! Hakibaru! Laïla. Wakubaru. Mais quand il finit de couper, quand il fait ça en couper décalé. Laïla. Ça là, ne connaît pas là. Il est rassasié. Ça peut aller? La nouvelle, elle est c'est bon? On dit dent pourrie est mieux que bouche vide. Parce que dent pourrie, quand il parle, tu entends bouche vide. J'entends rien. Le gars a un gros bras avec une fille majeure dans la même chambre. Tu es le gros bras pendant 2 heures du temps, laisse la fille. La fille aussi en bas dit chérie, tu sais que je te sens pas non? Il dit, elle sa voix, elle dit, oh, tu me sens pas. Il n'a pas fait quoi, tu vas me sentir. Elle dit, il faut me taper. Hein? Lui aussi n'a pas vu autre endroit pour taper, c'est si bouche il a vu pour taper. Tu attends, quiche. Elle dit, oh bébé, je te vois venir bébé. Tu attends, quiche. Elle dit, je commence à te sentir bébé.
Le temps où on vient de faire la Mongola, on n'a plus de dents. Donc elle parle à ce bébé, c'est comment? À cause d'un coup, il y a ce mariage que j'ai fait. Et c'est dit, on va faire deux alors. Ça doit pas tuer. On fait du blé pour la Matoula. Chacun connaît son travail. Ça peut aller? On dit si tu es dans la brousse que tu as fusil. Un fusil et puis ça te reste un balle. Faut rien dire que tu as vu Panthère avec Guéré, tu Guéré. Guéré ne va pas te pardonner. Panthère ne comprend pas français, il ne comprend rien. Lui il peut avoir pitié pour te mettre Guéré. Quand il mange chez les guéris, il ne faut jamais demander il y a quoi dans la sauce. Tu demandes il y a qui dans la sauce. Ils vont tuer, hein? C'est bon, ça peut aller? De danser pour partir? Continue. Il a qu'à tuer. Il a qu'à Jafoul. Je vais chanter un morceau pour vous, hein? Tu es marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Calmez-vous, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a un lunettes pour bien vous voir. L'année passée, c'était 11 ans. Non? Cette année, c'est le nouveau morceau qui est arrivé là. Tu es marié, ton mari te trompe. Ne dis rien, toi aussi, il faut le tromper. Mais si t'attrape, sois-en sûr qu'il va jeter tes bagages dehors. Ne dis rien, il y a de l'espoir. Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Dans ta vie à Jésus-Christ. Et tu seras bonbon. Dans tes dents à Jésus-Christ. Et tu seras dentiré. Une fille rentre dans le bureau d'un pasteur, puis elle s'est déshabillée. Pasteur, j'en peux plus. Je suis amoureuse de vous. J'en peux plus. Pasteur, je vous guettais il y a longtemps. Pasteur, aidez-moi. Et puis le pasteur est à la croix de Jésus. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Et puis à un moment, il entend, détache-moi, tu vas voir ce que tu dois faire. Connard. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour Ramatoulaye. Nous avons décidé de vous tuer, entre guillemets, en terminant cette magnifique soirée avec celui qui compte pour être l'une des valeurs sûres de l'humour en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Voici le multidimensionnel, l'homme pluriel, Joël. Joël. Est-ce que les habitants de Cocody sont là ce soir? Cocody, applaudissez pour vous. La dernière fois, je suis parti à Yopougon. J'ai quitté Cocody pour aller à Yopougon. J'ai rencontré Ngo. Et quand un enfant de Cocody arrive à Yopougon, ça a tué. Je vois la gauche, je dis bonjour mademoiselle. Elle entend Choco, elle va Choco aussi. Doit me répondre bonjour. Je dis ben on dit quoi? Elle dit on dit quoi? Rien. Je dis ah ça tombe bien ma chérie. Mais comment tu t'appelles? Elle dit je dis par. Je dis pourquoi? Elle dit parce que je veux garder l'anatomie. Je dis chérie on dit pas anatomie, on dit anonymat. Elle dit ce qui est sûr on voit pas. Je dis bon je vais t'inviter dans un restaurant à Cocody, on va manger avec les amis. On est arrivé à Cocody. Go de Yopougon, transfert de Yopougon à Cocody. On arrive à Cocody et enfant de Cocody, tellement c'est choco. Pour faire asseoir les go, ils tirent les chaises et puis tu entends chérie, tu te mets là, chérie, tu te mets là, chérie. Dans ça là j'entends chérie. C'est mon Yopougon qui m'appelle. Chérie. C'est choco, j'ai répondu comment? Ben oui. Elle me dit chérie, je dis ben oui. Chérie, où me mets-je? Je dis bon, mets-toi là et puis tège-toi un peu. Mais Cocody est différent de Yopou. Cocody est différent de Yopou. À Yopou, quand tu rentres dans un restaurant, menu là, ça t'attend à la porte. On a mis sur Adoise, menu du jour. Placali, sauce graine, djumble. Mais Cocody, menu là, c'est sur la table. Chacun va lire son menu pour choisir son plat. Il y a une gogo qui a ouvert le menu et puis au moment où tu attends, oh, le caviar. Moi je l'aime le caviar. Dans ça là, sa copine aussi. Toi t'aimes le caviar?
Moi je l'aime rouge, toi tu l'aimes comment? Moi je l'aime noir avec du vin, mon son. Ils sont en train de causer, puis dans ça là j'entends. C'est qui fait ça? Mon Yopougo. Il dit, ah chérie, tu as dit quoi dans ça là? Elle dit, les jeux, tu as dit, chérie, ça là c'est pas fait de... C'est caviar, hein? Elle dit, les jeux, tu as dit, chérie, ça là c'est pas porc au fou, hein? Elle dit, non, les jeux, tu es. Quand elle a dit, les filles là sont tombées sur elle en même temps. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes dans le caviar? Elle dit, moi le caviar, je ne l'aime ni rouge, ni noir. Moi, ce qui me plaît dans le caviar, c'est la tête. Ils ont trouvé tête de caviar pour me donner là. Est-ce que les femmes peuvent s'applaudir? Les hommes aussi. C'est quel garçon qui applaudit? Qui dit les femmes applaudissent? Tu as changé de bord ou bien? Les femmes applaudissez pour vous encore. En tout cas, grâce à vous, faites là, on est heureux. Oui, on est heureux. Vous avez lutté jusqu'à la loi a été appliquée. Je me rappelle qu'avant, c'est femmes qui choisissent et puis nous, on se va payer. Mais maintenant, nous, on choisit, vous allez payer. Et puis, ce qui est bien, garçon fait un, femme fait un aussi. Maintenant, tout est équilibré. Messieurs, j'espère que les femmes ont payé vos tickets. Hein? Parce que maintenant, on paye. Nous, on ne paye plus de tickets. Qui est venu, hein, sa chérie? Ah, les doigts ne se lèvent pas. Hein? Qui est venu, hein, femme des gens? Bon, qui est venu chercher? Ah, ils sont beaucoup de... Déclarez-les bien, déclarez-les bien. Qui est venu chercher? Qui est venu chercher? Ma chérie, mais toi, tu as quelqu'un qui cherche encore. Ah, tu as fait cumul de postes. Ah, tiens, maintenant, là, ça passe plus. Hein? Est-ce que ça peut aller? J'ai mon oncle qui fait un cours à domicile chez un loupard. Il était en train de prendre l'enfant en mathématiques. Il dit, papou, dis-moi, mathématiques, 5 plus 6, ça fait combien? Il dit, tonton, ça fait 8. Il a giflé l'enfant du loupard, l'enfant pleure. Le loupard sort dit, eh, c'est vrai. Et à quoi il pique par parole, il est entré pleurant, ben, papa, quand même. Il dit, non, vieux père, l'enfant là, il vaut rien. Il dit, moi, mon papa, roi. Il dit, non, il vaut rien. Il dit, il a dit quoi? Il dit, non, il lui a demandé, 5 plus 6, ça fait combien? Il dit, petit, tu as répondu quoi? Il dit, papa, il a dit 8. Il est giflé, et puis il dit, bâtard! Tu ne peux pas répondre 14. Et puis il y a mon oncle. Il dit, ou bien pays vrai. Mon oncle dit, vieux père. Vrai, vrai là. Normalement, 5 plus 6 là, ça fait 11. Mais souvent, ça peut monter jusqu'à 14. Ati, il faut laisser ça là comme ça. Tu apprendras. Le bas là, c'est qui va te montrer. Est-ce que ça peut aller? Mesdames et messieurs, depuis là, nous on se succède, nous on parle, mais vous ne parlez pas aussi. Attendez, je vais vous poser une question. Le coureur là, lui, il fait quoi? Un sauteur, un nageur, un danseur, un joueur, un tapeur, un menteur, un voleur, un bandit. Hein? Monsieur le gouverneur, vous voyez votre population? Bandit fait quoi? Hein? Pardonnez-vous aussi, soyez sérieux. Un bandit. Je n'ai pas entendu. Hein? Mesdames et messieurs, les voleurs de maintenant connaissent tout ce qui est Bible, Coran, tout. Il y a un gars, il allait voler à Bobo, il faut le voir en train de partir voler. Un moment, tu entends, oh voleur! Oh voleur! Voleur là lui-même. Il dit, hey! Taisez-vous! C'est vous! Homme de peu de foi. Ne vous ai-je pas dit que je reviendrai comme un voleur? Mais alors pourquoi tant d'agitation à la vie de votre Seigneur? Allez dormir afin que la prophétie s'accomplisse. Oui, il allait voler même, c'était dans la maison de Guéré. Chef de famille dit, mon Seigneur, ça tombe bien. Aujourd'hui, tu es venu là. C'est samedi, mais demain est dimanche. Il n'y a pas communion à l'église, donc viens manger ton corps et puis on boit ton sang en même temps. Allez! Non, je vous sens pas. Est-ce que ça peut aller? Les tricheurs sont là. Hey, les gens qui connaissent papier sont là. Les Atiers peuvent s'applaudir. On va parler un peu des Atiers. Atiers connaît papier d'eux.
Mais c'est pour parler français qui est compliqué. On était en plein coup et puis mon voisin il s'appelle AC Yapi François. Tu attends, ah monsieur, monsieur le phobie, on me fait, oh le phobie quelqu'un, le phobie quelqu'un, le phobie quelqu'un. Le maître dit, mais Joe, qu'est-ce qui se passe? Je tire la tête comme ça, je vois une maison en feu. Dans la maison, il y a un monsieur qui est en train de brûler. Je dis, eh monsieur, le feu brûle quelqu'un. C'est ça depuis assez en train de dire, le phobie quelqu'un, le phobie quelqu'un, on me fait, oh le phobie quelqu'un. Oh les atiers. Monsieur le gouverneur, je me rappelle qu'il y a un exercice qui nous a trop fatigués à l'école. La dictée. Voilà le maître qui rentre en classe. Il dit, les enfants, aujourd'hui, prenez les feuilles, nous allons faire une dictée. Donc tout le monde a sa feuille. L'enfant se promenait dans la cité sur sa bicyclette en voulant esquiver quelques obstacles. L'enfant tomba. Fin de la dictée. Eh, tricherie. On est en train de composer, puis en pleine composition, tu attends. Vécho. Vécho. Il dit, il y a quoi, Mako? Vécho. Il dit, il y a quoi? Il dit, Vécho, pardon, dis-moi. Le mot bicyclette, là, c'est ça qui me cale un peu, quoi. C'est où on écrit I, c'est où on écrit Y. Il dit, yeah, Mako, doit te fonder. Où on met I, où on met Y. Moi, j'ai abrégé, j'ai écrit son synonyme, j'ai écrit vélo. Toi, il faut chercher où il y a I et puis il y a Y. Alors, si la régie est prête, musique à donc fait. DJ, musique, musique. On va chanter pour la nouvelle année qui arrive, 2013. Et mesdames et messieurs, cette chanson-là me rappelle que nous avons perdu des personnes. Et c'est pour leur rendre un grand hommage que je vais exécuter ce chant. Et bien sûr, nous permettre de rentrer en 2013 avec la joie, parce qu'ils sont là où ils doivent être. M'abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si sente una voce. Merci à tous et à toutes. La RTI vous dit merci du fond du cœur. Merci aux personnalités. Monsieur le ministre Koulibaly Sangafoa, ministre de l'Agriculture. Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Monsieur le gouverneur Begré Mambé, merci infiniment. À Madame l'honorable Ami Tunkara. À monsieur le vice-gouverneur Ncho Vincent. À monsieur le conseiller spécial du gouverneur, monsieur Marcel Djama Dubois. Merci à tous ces comédiens. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Standing ovation pour ce magnifique ensemble d'artistes qui nous fait rire, qui nous fait oublier nos problèmes. Merci, bonne année 2013. Le bonheur, la paix et surtout la réconciliation vraie pour les fils et filles de Côte d'Ivoire. Et rendez-vous pour les prochaines tentacules de Bonjour 2013 à l'intérieur du pays. Merci, bonne année 2013 et que la paix soit avec vous et chez vous. Merci beaucoup.